L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre temps de jeûne et de prière, c'est « Je vous ai donné le pouvoir ». Hier, nous avons peu parlé de ce jeu, de cette personne qui nous a donné le pouvoir. J'ai pris le temps d'insister là-dessus pour qu'on comprenne que le pouvoir que nous avons reçu n'est pas un petit pouvoir, n'est pas un pouvoir banal, n'est pas un pouvoir parmi tant de pouvoirs. C'est un pouvoir particulier. Un pouvoir qui nous vient de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, pour réaliser la valeur d'une chose, il faut des fois regarder celui qui la donne. Il faut pouvoir des fois regarder la source. Alléluia. Il faut des fois regarder la source. On aime beaucoup se moquer des Chinois. Lorsque quelque chose vient de la Chine, on est un peu méfiant. Parce que des fois, il ne faut que des copies, ils font des trafics. Maintenant, avec notre Dieu, il n'y a pas de copie. Tout ce qu'il fait a commencé avec lui. Avant lui, il n'y avait pas de pouvoir. Alléluia. Personne n'a initié le pouvoir, personne n'a créé le pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu. Le pouvoir vient de lui. Il n'y a aucun pouvoir dans cette existence qui n'a été reçu de Dieu. Alléluia. Tous les pouvoirs ont été reçus de lui. Même le pouvoir de Satan lui vient de Dieu. Alléluia. Et je voulais parler de ce jeu-là parce qu'il était très important de savoir que lui-même, il était un être extraordinaire. Notre Jésus-Christ opérait dans l'extraordinaire. C'est quand même dommage que beaucoup de chrétiens ont Jésus constamment dans leur bouche sans réaliser que Jésus était une personne de miracle, une personne de puissance. Alléluia. Une personne qui opérait dans la foi. Une personne qui parlait au vent et à la tempête et se calmait. Une personne qui chassait les esprits. C'est lamentable de voir les enfants de Dieu possédés. C'est lamentable de voir les enfants de Dieu tristes, angoissés. Pendant qu'ils sont censés refléter Christ. Ils sont censés ressembler à Christ. Ils sont censés manifester une puissance qu'ils ont reçue de lui. Alléluia. Amen. Si le président de la République te donne un laissez-passer, qui peut t'empêcher de rentrer? Personne. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'ils ont reçu un pouvoir. Alors, un pouvoir, pas un pouvoir de n'importe qui, un pouvoir de Jésus. Si Jésus t'a donné un pouvoir, qui peut te limiter? Qui peut t'empêcher? Amen. Et si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris beaucoup de choses. Parce que le pouvoir que Jésus t'a donné, il est plus que tout pouvoir réuni de toutes les autorités, tous les leaders de ce monde. Alléluia. La Bible dit qu'il tient le monde entre ses mains. Il a créé ce monde-là. Alléluia. Donc tous les petits rois et tous les petits princes qui sont dessus sont entre ses mains. Alléluia. Et tu as reçu un pouvoir élevé. Nous allons lire notre passage de base. Jésus a prononcé, je vous ai donné le pouvoir à cause des 70 apôtres ou des 70 disciples qu'il a envoyés plutôt, pas apôtres, disciples, pour aller faire son œuvre, annoncer l'évangile. Et ils étaient étonnés de voir qu'au nom de Jésus, les démons leur étaient soumis. Et Jésus leur dit, mais non, mais vous n'avez pas compris. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Vous avez reçu ce pouvoir-là. Alléluia. Hier, on a parlé de celui qui nous a donné. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler en tant que tel de ce pouvoir. J'aimerais parler de ce pouvoir et que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est exactement ce pouvoir et qu'est-ce qu'il implique et qu'est-ce qui le maintient et comment on peut le manifester. Alléluia. Parce que si le président de la République t'a donné un laissez-passer et que le laissez-passer tu l'as jeté quelque part, va te présenter à la République, tu ne rentreras pas. Amen. Pendant qu'il t'a donné le laissez-passer. C'est comme ça que plusieurs chrétiens sont. Ils ont reçu le pouvoir, mais ils n'en font aucune utilité.
ils sont bastonnés, malmenés par les ténèbres. Parce qu'ils n'en font aucune utilité. Ils ne font que pleurer pendant qu'ils ont reçu le pouvoir. Une chose est de recevoir, mais une autre chose est d'utiliser ce qu'on a reçu. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Alléluia. Je vais te parler de ce pouvoir-là. On ne peut pas à la base parler de pouvoir sans parler de ce qu'il constitue. Ce qui le constitue plutôt. Sans parler de ce qu'il contient, la puissance qu'il y a à l'intérieur. Lorsqu'on parle de pouvoir, on parle forcément de puissance. Amen. On parle forcément d'autorité. On ne peut pas dire un pouvoir n'est pas vide. Amen. Un pouvoir n'est pas vide. Il y a forcément puissance, il y a forcément autorité à l'intérieur. Lorsqu'on parle des États-Unis comme un pays qui a le pouvoir, c'est parce que c'est une puissance. Elle est puissante économiquement. Elle est puissante au niveau de son armée. Elle est puissante dans plusieurs domaines. Elle est même puissante de manière culturelle. Parce que les Américains influencent le monde entier par leur culture. S'ils sont dépravés, le monde entier est dépravé. Si l'un de leurs chanteurs dit qu'on ne porte plus de caleçon, alors tous nos enfants n'en porteront plus. C'est une puissance. C'est un pouvoir. Amen. Donc on ne peut pas parler de pouvoir sans parler de ce qui constitue ce pouvoir-là. Sans parler de ce qui est à l'intérieur. À l'époque des rois et des princes, le pouvoir, parce que quand on lit la Bible ne se base pas, elle s'est beaucoup basée sur ce qu'on appelle des paraboles. Mais ces paraboles-là ont été beaucoup basées sur les habitudes de l'époque d'avant, le temps des rois et des princes. Qu'est-ce qui faisait d'un roi un roi puissant? Ce n'était pas ses millions seulement. S'il avait même des cages d'or, au contraire, il était en danger. Ce qui faisait d'un roi un roi puissant, c'était un roi qui avait une grande armée. Mais qui n'avait pas seulement une grande armée, mais qui avait des armes puissantes. Alléluia. Qui avait des armes puissantes. Nous avons compris que dans l'histoire de la guerre, il y a eu beaucoup d'évolutions. Ceux qui ont trouvé le pistolet ou les fusils ont été très vite plus forts que les autres. Parce que le temps où toi tu vas commencer à lui jeter la flèche, lui de loin là-bas il t'a déjà tué. Amen. Pour nous faire comprendre que le pouvoir qu'on a reçu en Jésus est constitué d'armes. Amen. Mais à un but aussi. Parce qu'il faut bien comprendre cela. Pourquoi tu as reçu le pouvoir? Dans l'église, il y a beaucoup d'amalgame par rapport au pouvoir qu'on a reçu. On dit plein de choses par rapport au pouvoir, mais ces choses-là ne sont pas le but pour lequel Jésus nous a donné le pouvoir. Amen. Et je vais vous parler d'abord du but avant de parler des armes qui constituent ce pouvoir-là. Luc 10, 19, ce même verset nous dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres. Rien ne pourra vous nuire. Quand nous lisons ce verset, on comprend que ce n'est pas un pouvoir autre qu'un pouvoir de guerre. Amen. On ne comprend pas que c'est un pouvoir autre chose, pour un autre but. Mais c'est un pouvoir de guerre. Un pouvoir de combat. Un pouvoir de lutte. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un truc que tu dois d'abord comprendre. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris grande chose. Par rapport à la puissance que tu as reçue en Jésus. Nous sommes en pleine guerre contre le diable et toute son armée. Et tu dois le savoir. Toutes les fois que tu fais 2 pas, 3 pas, c'est la victoire que tu es en train de remporter. Parce qu'à chaque fois que tu te lèves, le diable veut te détruire. Il veut te tuer. Amen. Mais c'est parce que tu as reçu un pouvoir qui n'a pas cette capacité. Parce qu'il y a une puissance qui te protège, c'est-à-dire l'Éternel des armées, qui n'a pas cette capacité. Parce qu'il y a des anges qui veillent sur toi, qui n'a pas cette capacité. Les anges sont des soldats. Le diable est un soldat, est un chef d'armée.
Les démons sont des soldats. Mais nous aussi, les enfants de Dieu, nous sommes des soldats. Amen. Nous sommes des soldats et nous sommes en pleine guerre. Une guerre contre le diable et toute son armée. C'est pour cela que Jésus dit, sur toute la puissance des ténèbres, je vous ai donné le pouvoir. Mais quand on parle de puissance, la puissance c'est pour quoi? La puissance c'est pour la guerre. Donc si le diable déploie sa puissance contre nous, il a échoué parce que nous l'avons vaincu. Par le nom de Jésus, par le pouvoir que nous avons reçu en lui. Alléluia. Nous avons reçu le pouvoir pour vaincre Satan. Nous avons reçu le pouvoir pour détruire les œuvres des ténèbres. Nous avons reçu le pouvoir pour libérer les captifs. Parce que tu n'as pas reçu le pouvoir pour ta seule vie. Amen. Tu as reçu le pouvoir aussi pour rendre libres les captifs. Le diable qui est méchant cherchera à détruire ta vie, mais pas que. Cherchera à détruire la vie de tes enfants, la vie de ta famille, la vie des gens autour de toi. Mais je te dis, tu as reçu le pouvoir pour détruire toutes ces œuvres. Amen. Tu as reçu la puissance pour anéantir les stratégies et les plans de l'ennemi. Tu peux tout anéantir, tu peux tout détruire. C'est pour cela que tu as reçu le pouvoir. Des fois, les gens font l'amalgame en parlant du fait que les chrétiens doivent dominer dans ce monde, mais d'une domination dont ils parlent autrement. De cette domination dans les affaires, de cette domination dans la prospérité. Mais faites très attention. Ce message est super subtil. Parce qu'il tourne les cœurs des gens vers la recherche des biens matériels. Nous, on n'a pas à lutter contre les biens matériels. On a détruit le diable dans toutes ses œuvres. Amen. On a à rendre libres les captifs. Vous ne savez pas ce que le diable fait aux gens. Peut-être que toi, il n'a pas beaucoup joué dans ta vie. Mais allez-y des fois sur Internet, vous allez avoir envie de pleurer. Quand vous voyez des personnes, des enfants détruits, malades, possédés, les fous dans les rues, c'est lui. Les accidents par-ci par-là, vous voyez des gens déchiquetés, broyés. Ce n'était pas leur jour, mais le diable les a détruits. Par le pouvoir qu'on a reçu, on peut annuler un accident. Par le pouvoir qu'on a reçu, on peut arracher un kiss à des kisses et plusieurs kisses à des femmes. Le diable empêche beaucoup d'enfanter pour les rendre malheureux et malheureuses. Nous devons lutter contre cela et nous ne pouvons pas laisser l'ennemi continuer à jouer. Déjà pas dans nos vies, mais pas dans la vie de nos familles, mais pas dans la vie de tous ceux que Dieu nous permettra de rencontrer. Aujourd'hui, nous marchons, nous croisons des fous. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous les dépassons. Mais nous avons reçu le pouvoir pour les libérer. Amen. Jésus n'a-t-il pas libéré des fous? Si. Il a dit qu'on ferait pareil. Oui. Mais il a dit qu'on ferait encore de plus grand. Mais ces fous-là, peu importe ce qu'ils ont fait, ils sont victimes d'une œuvre des ténèbres. Et nous avons reçu le pouvoir de les libérer. Au nom de Jésus. Le diable va chercher aussi à nous attaquer. Je vous dis, c'est sûr qu'il y a des gens ici qui ont déjà vécu des expériences paranormales. Pendant que tu dormais. Des maladies, il y a d'autres certainement qui sont tombés malades très gravement, qui ont frôlé la mort. Il y a d'autres dont la vie est détruite aujourd'hui. Parce que le diable s'est assis sur eux dans un moment de leur vie. Mais tu as reçu le pouvoir de détruire tout ça. Tu as reçu le pouvoir d'anéantir ces projets. Tu as reçu le pouvoir de briser les œuvres des ténèbres dans ta vie et dans la vie de ta famille. Tu as reçu le pouvoir de renverser les forteresses dans ta famille. Tu as reçu le pouvoir d'invoquer le feu du Saint-Esprit dans les réunions nocturnes et de consumer tout ce qu'ils font contre toi et contre la famille. Et ça, fais attention à ce que j'ai dit au début. Une chose est de recevoir le pouvoir et une autre est de l'utiliser. Et beaucoup
ne l'utilisent pas. Beaucoup n'en font rien. Ils ont Jésus, mais le diable travaille encore. Quand nous lisons la Bible, on a des versets qui nous font comprendre qu'on est dans un combat. L'un des versets, c'est Éphésiens 6, 12, qui nous dit, car nous n'avons pas à lutter, car nous n'avons pas à lutter contre la chair, à lutter. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous sommes en train de lutter. Quand on parle de lutte, on parle de combat. Un autre verset, Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Quand on parle de victoire, c'est qu'il y a combat. Et nous savons que nous n'avons pas à combattre comme qui que ce soit contre la chair. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre le diable et toute son armée. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable. Un adversaire, c'est quelqu'un contre qui on est en combat. Amen. Donc cela montre que nous sommes en combat. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Et l'apôtre Paul pouvait dire en 2 Timothée 4, 7, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. On est dans une guerre. Et ça, il faut le réaliser. On est vraiment en pleine guerre. L'ennemi est actif. Je vous dis, notre ennemi n'est pas charnel. Il ne se fatigue pas. Il ne dort pas. C'est vrai que Dieu ne dort pas. Lui aussi, il ne dort pas. Il est spirituel. Il n'a pas besoin de sommeil. Le sommeil, c'est pour ceux qui sont physiques de chair. Il ne dort pas. Même quand vous dormez la nuit, il est réveillé. Je vous dis, dans cette zone d'Okala, il y a des actions bizarres chaque nuit. Beaucoup. Des coqs qui chantent à partir de 21h30, tous les jours. Le coq qui chante le matin. Pour ceux qui ont fait un peu le village comme moi. Et à minuit, il rechante encore. Et quand vous écoutez ces coqs-là chanter, vous comprenez que ce n'est pas des coqs. C'était juste des alertes à des rendez-vous. Des ténèbres. Et ils se préparent comme ça pour travailler. Mais lorsqu'on a le pouvoir, qu'ils chantent toutes les mélodies qu'ils veulent la nuit. Mais nous, on va dormir, on va se réveiller en sécurité. Mais il faut le réaliser. Le diable ne dort pas. Ses agents non plus. Ils sont à l'œuvre fortement. Un d'abord, pour que le royaume, pour que l'enfer soit rempli. Mais pas que. Pour que les enfants de Dieu soient faibles. Afin qu'ils puissent travailler en toute impunité. Pour détruire les chrétiens. Le peuple de Dieu au temps des Juifs, avec un seul combat. C'était contre ses ennemis. Et vous savez qu'il y a beaucoup de paroles ou beaucoup de recommandations bibliques qui sont calquées de cette image de combat. Et ils avaient des ennemis à chaque fois. Mais ces ennemis-là voulaient leur arracher l'héritage que Dieu leur a donné. Leur terre, leur bien. Mais ils ne devaient pas dormir. Ils devaient remporter la victoire. Lorsqu'on parle de David et de Goliath, on comprend qu'il y a eu victoire sur l'ennemi. Et la Bible nous appelle plus que vainqueurs. Nous avons reçu ce pouvoir-là afin de résister fermement contre le diable. De résister contre ses agents et sa puissance. Bien sûr, de détruire ses manifestations, ses œuvres sur notre vie. Les empêcher sur notre vie. Mais aussi sur la vie des autres. Dieu ne nous a pas appelés pour nous. Il nous a appelés aussi pour les autres. La parole de Dieu nous dit en Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Mais elle continue en disant résistez au diable. On résiste au diable avec le pouvoir qu'on a reçu. On résiste au diable avec le pouvoir qu'on a reçu. Si tu n'as pas de pouvoir, tu ne peux pas résister contre le diable. Une personne simple est désarmée face au diable. On a reçu le pouvoir.
Nous avons reçu le pouvoir qui nous permettra de combattre et de vaincre l'ennemi et toute son armée. Ce n'est pas pour nous enrichir avec. Ce n'est pas pour dominer sur les hommes. Ce n'est pas pour que notre nom soit connu dans le monde entier. Mais c'est pour vaincre l'ennemi et toutes ses œuvres. C'est de briser ses œuvres. Nous sommes appelés des soldats de Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis un soldat de Christ? Nous sommes des soldats de Christ. Vous savez, la dimension du disciple, ce n'est pas les chrétiens de petit niveau qui plénichent tous les jours. Ce n'est pas les petits chrétiens qui cherchent toujours le bonbon, comme un pasteur pouvait dire. Il dit les enfants aiment beaucoup, eux c'est les bonbons. La main de Dieu seulement qui les intéresse. La main de Dieu, la main de Dieu. Si tu es un parent que tu as des enfants, quand tu rentres, tu vas voir que c'est qu'est-ce que tu as envoyé papa, qu'est-ce que tu as envoyé papa? Les bonbons. Ça, ce sont les enfants, ça. Mais les disciples, ce n'est pas des enfants, c'est des adultes qu'on utilise pour la guerre. Personne n'amènera un bébé en guerre. Si tu lui donnes une arme, il va mettre dans sa bouche, il va sucer, il va appuyer, il va se tuer. Mais c'est un adulte qui va en guerre. Et un disciple, c'est un soldat. Un disciple, c'est d'abord un soldat. Lorsque vous regardez les films karatéka, quand on était petit, on regardait beaucoup. Quand on voyait le disciple avec le maître, c'est quelqu'un qui était prêt, qu'on entraînait pendant un moment pour la guerre, pour combattre. Nous sommes des soldats de Christ. Nous sommes des soldats aussi de son armée. Ce n'est pas que les anges qui combattent les ténèbres. Nous aussi, nous combattons. Quand je lisais le livre Tumaso, Rick Joyner parlait du fait aussi qu'il était armé lui aussi. Il était armé et il combattait avec les anges. Amen. Il combattait l'armée des ténèbres avec les anges. Nous existons pour être sauvés. Ici-bas, bien sûr. Mais nous devons combattre et détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres de l'ennemi. Afin que le royaume de Dieu avance comme il doit avancer. Amen. Nous devons détruire les œuvres des ténèbres. Donc, en tant que soldats, nous avons reçu ce pouvoir-là pour vaincre l'ennemi. Sinon, face au diable, nous sommes foutus. Nous sommes faibles sans Christ. Alléluia. Face au diable, nous sommes faibles. Et ce pouvoir-là va nous conduire dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Parce que le combat que nous menons n'est pas un combat physique. Le pouvoir que nous avons reçu n'est pas un pouvoir physique. Tu peux être même une ménagère et avoir ce pouvoir de détruire les dominations. Tu peux être même un esclave dans le monde physique, mais avoir cette puissance de rendre libres les opprimés. Alléluia. Et c'est ce pouvoir-là que nous avons reçu et de guérir les malades. On ne peut pas parler aussi de combat spirituel sans parler d'un élément dont je vais vous expliquer. Les différents cieux célestes. Alléluia. Les différents plutôt lieux célestes. Alléluia. Je vais un peu parler des lieux célestes, parler un peu de la chute de Satan. Parce que si je n'explique pas tout ce contexte, on ne va pas comprendre pourquoi on a le pouvoir et pourquoi on est là. Quand vous lisez Ézéchiel, tu restes là, tu ne bouges pas. 28, 12 à 18. Ce passage-là vous parle de la chute d'un roi. Je crois que c'est le roi de Tyr, un truc comme ça. Mais en réalité, elle fait allusion à Satan. Elle parle de la chute de Satan. Satan était un ange très bien positionné auprès de Dieu, avec un haut rang. Mais il s'est enflé d'orgueil parce que toute son aspiration, c'était d'être à la place de Dieu et d'être adoré comme Dieu. Donc du coup, il a réussi à détourner, convaincre une partie des anges qui servaient Dieu. Et ils se sont rebellés. Il y a eu une rébellion dans les cieux. Mais comme Dieu lui-même est puissant, même sans ses anges. Mais les anges qui étaient restés avec Dieu étaient plus nombreux. Je ne suis pas sûr, je crois que c'était le tiers qui était avec Satan, les 2 tiers avec Dieu. Je ne suis pas très sûr, il faut que je vérifie. Et il y a eu un combat. Et Satan a échoué. Et Dieu l'a projeté. Quand Dieu l'a projeté, il est devenu... Bon, en fait, il ne s'appelait pas Satan avant. Ok? Il s'appelait Lucifer, mais il est devenu Satan. Et il est devenu le diable. Et tous les anges sont devenus des esprits impurs, des esprits mauvais. Et les démons. Donc du coup, ils ont vu que Dieu avait accordé de la valeur à l'homme en créant toute la terre, en le mettant.
ils ont décidé de faire souffrir l'homme. Ils ont décidé de détruire la création de Dieu. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui pour Dieu. Ils ont décidé de détruire la création de Dieu. Donc Satan et ses anges déchus, c'est-à-dire les démons, les esprits mauvais, ont formé une armée qu'on appelle l'armée des ténèbres pour attaquer les hommes, pour détruire leur vie, pour éloigner un grand nombre de Dieu, pour envoyer beaucoup dans la géhenne, c'est-à-dire en enfer. Mais Dieu a créé l'homme, il a donné quelque chose à l'homme, qui lui, Dieu le limite dans la vie de l'homme. Il a donné à l'homme le libre arbitre. C'est-à-dire l'homme a le droit de faire ses propres choix. Comme il a donné le libre arbitre à l'homme, alors il a donné la possibilité à l'homme de se défendre. Mais d'abord en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ensuite en héritant de la puissance du Saint-Esprit et en recevant le pouvoir. Le pouvoir de contrecarrer Satan, de détruire ses œuvres, de vouer à l'échec tous ses plans. Le but du diable, nous le dit Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ça son but. Tuer. C'est ça son but. Alléluia. Il vient tuer. Mais Satan et son armée ont un endroit où ils sont. C'est pour cela que j'aimerais parler des lieux célestes pour qu'on comprenne un peu la dimension du pouvoir. Parlons des lieux célestes. On va lire ensemble 2 Corinthiens 12, 2. Parce que je pense que si on le comprend, la suite. Voilà, on reste là. Si on le comprend, si on comprend un peu les lieux célestes, comment c'est constitué, je pense qu'on comprendra un peu plus l'ampleur du combat qu'on mène. Alléluia. 2 Corinthiens 12, 2 dit, la parole de Dieu dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Dieu seul, Dieu le sait. Quand on lit ce verset, on comprend qu'il y a un 3e ciel. Amen. Et on comprend que dans le 3e ciel règne Dieu, parce qu'on parle d'un homme en Christ. Amen. On comprend que dans ce 3e ciel règne Dieu et ses anges. C'est que Dieu est au niveau du 3e ciel. Donc ce 3e ciel existe. Si on parle de 3e ciel, c'est qu'il y a un 1er ciel et il y a un 2e ciel. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'il y a un 1er ciel et un 2e ciel. Un 4e ciel, c'est pas sûr, parce qu'on n'en a pas parlé. Ok? Un 5e, un 6e. Aujourd'hui, les gens du monde disent le 7e ciel. Ils en ont créé un 7e pour parler d'un plaisir tellement dépassé. Voilà. Mais je n'ai jamais entendu dans la Bible un 7e ciel. Amen. 3e ciel. Tu vas avancer. J'ai fait une petite image par rapport à ça. Amen. Clique encore. Une fois. Ne clique pas beaucoup. Voilà. Une fois. Une fois. Une seule fois. Brad. Voilà. Encore. Voilà. Donc dans le 3e ciel, il y a Dieu et les anges. Cette personne a été ravie. C'est-à-dire qu'elle allait visiter Dieu. Ok? Il est là. Dans ce cas, nous comprenons que nous sommes dans un ciel déjà. C'est le 1er ciel. Il faut appuyer. Le 1er ciel, nous sommes dans le 1er ciel. Le 1er ciel contient la terre et tout ce qu'elle renferme. Appuie encore. Voilà. Dans la terre, tout ce qu'elle contient, y compris nous les hommes. Ça, c'est le 1er ciel. Mais le 2e ciel, qu'est-ce qu'il y a là? Entre les hommes et Dieu, il y a un 2e ciel. Et ce 2e ciel joue un rôle très important qu'il est important de savoir par rapport au combat spirituel. La Bible n'en parle pas directement. Vous n'allez pas voir dans la Bible 2e ciel. Mais la Bible parle... Brad, je t'ai pas dit d'avancer. Je t'ai pas dit d'avancer. La Bible parle d'un 1er ciel en Genèse, on est d'accord? Et d'un 3e ciel quand on lit ce passage, ok? Par rapport au 2e ciel, qui est le 2e ciel, nous ne devons pas l'ignorer. Parce que ce ciel-là, qui est là, a beaucoup d'influence sur celui-là.
beaucoup. Et c'est là que siège Satan, la domination et toute son armée. Ces généraux, si on veut dire. Ce ciel-là interagit en permanence avec notre ciel-là en bas. Avec le ciel où nous sommes. C'est-à-dire le premier ciel. Lorsqu'on lit Éphésiens 4, 12, qu'on a lu tout à l'heure, on en parle. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas là. Ce n'est pas nous au troisième ciel. Parce que le Satan et son armée, les dominations, ne peuvent pas siéger où Dieu est. Ils siègent là. Mais ils sont là, ils siègent dans cet endroit pour travailler ou pour mener beaucoup d'actions contre celui-là. Pour empêcher celui-là d'atteindre l'autre. Le premier d'atteindre le troisième. C'est pour ça que lorsqu'un enfant de Dieu ferait un chemin pour atteindre Dieu, il doit comprendre que le diable fera tout pour fermer ce chemin-là. Parce que lorsqu'on nos prières atteint le Seigneur, il traverse cela. Et par rapport à ce deuxième ciel, nous avons beaucoup de synonymes. Et Hollywood nous a donné beaucoup de synonymes. Vous savez, les films des Américains ne sont pas des films anodins. Ce sont des films inspirés du monde spirituel deux fois. Et dans Hollywood, on a quelques noms de synonymes. Le monde astral. Vous avez déjà entendu parler du monde astral. Vous avez déjà entendu parler du monde invisible. Le monde invisible. Vous avez déjà entendu parler de l'univers parallèle. Parallèle, les deux ciels. L'univers parallèle. Vous avez entendu déjà parler de la quatrième dimension. Vous avez entendu déjà parler de les autres plans vibratoires. Le monde des ténèbres. L'au-delà. Et le nom qu'on donne, qui est le plus connu dans les camps des ténèbres, c'est le monde de Pandémonium. Qui a déjà entendu ce nom? Voilà. Pandémonium. Quand ils vont au niveau de la mer et puis ils rentrent dans la mer, en fait, ils ne sont pas sur la terre, ils sont au deuxième ciel. Le monde de Pandémonium, c'est là qu'ils font tout. Quand on parle de la belle ville, des belles rues, les puissantes technologies qui sont là-bas, le deuxième ciel. Ils font tout ça pour influencer nos ciels. Je suis allé chercher le mot Pandémonium dans le dictionnaire sur Internet. Ils mettent comme définition, et ils connaissent, hein, ils connaissent. Ils disent c'est la capitale imaginaire. Imaginaire, mais c'est faux, c'est pas imaginaire. La capitale imaginaire des enfers, où les esprits démoniaques se rassemblent autour de Satan. C'est pas moi qui ai dit. C'est la définition du dictionnaire. La capitale imaginaire des enfers, où les esprits démoniaques se rassemblent autour de Satan. Elle est où, cette capitale? Deuxième ciel. Et c'est là qu'ils font toutes les stratégies. C'est là qu'ils font tout. Mais vous devez comprendre une chose importante quand je parle des différents cieux. Quand on lit Éphésiens 6, 12, elle dit on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais cite les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants. Qui sont ceux-là? Pourquoi on ne complète pas les démons? Pourquoi on ne dit pas les esprits impurs? Parce que ceux qui sont en train de citer là, ce sont des généraux de l'armée des ténèbres. C'est ceux-là qui commandent, ce n'est pas ceux-là qui vous attaquent. C'est ceux-là qui commandent les attaques. C'est ceux-là qui dominent sur des troupes, sur des légions, qui règnent sur des territoires. Il y a des esprits méchants dans des zones de Gabon. Il y a des dominations sur la nation gabonaise. Si on détruit la domination, on a détruit toute la puissance des ténèbres sur la nation. La parole de Dieu est en train de nous dire, il ne faut pas perdre ton temps avec les esprits. Attaque leurs chefs. Attaque ceux qui le commandent. Invoque le feu du Saint-Esprit sur eux. Détruis leurs actions. C'est pour ça que des fois, ne priez pas pour que quelqu'un soit libéré d'impudicité. Attaquez la domination d'impudicité dans sa famille.
Et vous allez voir qu'elle va être libérée et sa famille aussi. Mais tu vas combattre que l'esprit d'impiété. Et c'est le bas niveau. Il faut attaquer ces généraux. Ces personnes-là qui commandent plusieurs esprits. Nous devons les neutraliser par le pouvoir que Jésus nous a donné. Nous devons déjouer la programmation par la puissance que Jésus nous a donnée. Nous devons faire des dégâts dans leur camp. Les sorciers, les occultistes, les démoniaques, les magiciens, les fétichistes, les mystiques, les marabouts collaborent avec ces généraux. Collaborent avec ces esprits pour tuer, briser, détruire, bloquer, anéantir, arracher. Et nous ne pouvons pas rester comme ça. C'est pour cela que nous avons le pouvoir. Un sorcier se lève dans ta famille, il ne peut pas t'atteindre. Et si tu le décides et que tu prends ton pouvoir, son action sera bloquée dans ta famille. Parce que le pouvoir que Dieu t'a donné est plus fort que ce qu'ils ont, eux. Alléluia. Pour ceux qui savent comment une armée fonctionne, ils savent que les autres n'ont pas la même puissance. Je ne maîtrise pas trop la constitution de l'armée. Mais si tu reçois un ordre d'un petit, et puis qu'un grand te donne un autre ordre, tu vas faire pour le grand. Satan a reçu une puissance de Dieu, mais Dieu lui nous a donné une puissance plus élevée que celle qu'il lui a donnée. Donc sa puissance en dessous de notre puissance. Au travers de Jésus, nous sommes plus forts que lui. C'est pour ça que les marabouts, les sorciers, les démoniaques, vous perdez votre temps. Venez prendre la vraie puissance avec nous. La vraie puissance, c'est Jésus. Venez prendre ça avec nous. Ce que vous avez, c'est trop petit. Nous, on a la vraie puissance. Il suffit seulement qu'on prononce. Ça se passe. Mais comprenez que le pouvoir que nous avons reçu de Jésus, c'est une autorité. C'est une autorité divine. C'est une autorité. Et on ne peut pas parler d'autorité sans proclamation de parole. Amen. Nous avons reçu cette autorité. Donc quand vous comprenez ces niveaux de cieux, vous comprenez ce qui se passe dans notre existence. Et vous ne pouvez plus marcher pareil. Vous ne pouvez plus fonctionner pareil. Nous sommes en guerre. Nous sommes en plein combat. Et nous devons combattre avec le pouvoir que nous avons reçu de Jésus. À chaque fois que l'un de vous se lèvera et commencera à proclamer avec puissance la destruction des œuvres des ténèbres, il est qu'à être sûr, même s'il ne le voit pas avec ses yeux physiques, dans le spirituel, il y a des dégâts qui se passent. Et ça, vous devez comprendre cela. Vous devez le réaliser dans votre cœur. Alléluia. Nous allons maintenant parler des différentes armes qui constituent notre pouvoir. Parce qu'on ne parle pas de pouvoir sans armes. Si tu es tout nu, tu as quel pouvoir? Rien. Tu n'en as pas. On va parler des armes qui constituent notre pouvoir. Et ces armes-là, c'est les armes spirituelles ou les armes de Dieu. Alléluia. On va ensemble lire Éphésiens 6, 11. Oui. Ce passage dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre plutôt tous les traits enflammés de l'ennemi. Au verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je n'ai pas terminé. Il y a encore un petit bout qui parle de la prière. Je pense que je vais le mettre la prochaine fois. Alléluia. Notre pouvoir en Christ est fondé sur des armes, les armes de Dieu. Amen. Nous sommes des soldats, rappelez-vous.
Et nous avons une puissance, mais une puissance qui est basée sur un équipement. Un équipement spirituel. Les armes spirituelles, mais aussi sur le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toutes ces armes, Christ les avait revêtues afin de tenir contre l'ennemi. Jésus-Christ était équipé. Alléluia. Nous allons parler de ces armes-là. Nous sommes des soldats de Dieu, je l'ai dit. On va passer au prochain. Voilà. Donc, je vous montre cette image que j'ai trouvée sur Internet. N'ayez pas peur et que les enfants ne fassent pas de cauchemar au nom de Jésus. Amen. Parce que le gars là, il fait un peu peur quand même. Voilà. Les enfants ne feront pas de cauchemar au nom de Jésus. Alléluia. Mais voilà notre image en tant qu'enfant de Dieu. Voilà comment nous devons être présentés. Je vous ai parlé du revêtement. Vous vous rappelez? Notre habit spirituel. Voilà notre revêtement spirituel. C'est comme ça que lorsque le diable te regarde, c'est comme ça qu'il doit te voir. Habillé. Mais habillé pas n'importe comment. Ou habillé pas en partie. Mais habillé complètement comme un soldat complet de Dieu. Et lorsque vous regardez, le diable attaque. Mais il est là, il est rempli d'autorité. Et il bloque son œuvre, il bloque son action. Tout ce qu'il fait est sans effet. Les flèches tombent. Amen. On va essayer d'avancer. Par rapport aux armes, lorsque j'étais en retraite, Dieu m'a parlé de deux types d'armes. Il m'a parlé des armes offensives et des armes défensives. Je me suis dit, il faut que je cherche ça dans la Bible. Heureusement que j'ai trouvé un passage de la Bible qui en parle. 2 Corinthiens 6, 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu. Il a cité plein d'éléments qui nous permettent d'être recommandables comme serviteurs de Dieu. Après, il arrive au verset 7 pour dire, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. On ne peut pas parler de guerre sans armes offensives et armes défensives. Les armes défensives, c'est l'équipement qui nous protège. Quand on dit défensif, c'est ce qui nous permet de nous défendre. Ce qui nous protège. Si on nous lance la pierre, si on nous lance le fusil, si on nous lance la flèche, on a quelque chose qui empêche que ça nous atteint et que ça nous tue. On appelle ça des armes défensives. Les armes offensives, c'est maintenant ce qu'on va utiliser pour tuer, pour attaquer. C'est les armes qu'on va utiliser pour attaquer. En guerre, on ne se protège pas seulement. Vous êtes d'accord? En guerre aussi, il faut attaquer. Parce que si tu te protèges seulement, mais ton ennemi va être toujours là. Et puis il va réussir à t'avoir un moment donné. Mais tu dois aussi attaquer. Donc, les enfants de Dieu ne sont pas là pour se protéger. Parce qu'il y a d'autres qui sont seulement dans la protection. Oh, la protection divine. Oh, la protection divine. La protection divine, la protection divine. Mon frère, ma soeur, tu dois aussi commencer à prendre ton âme et attaquer. Sinon l'ennemi ne te laissera pas. Quand il a attaqué, qu'il a goûté au feu du Saint-Esprit, qu'il a goûté à l'épée de Jésus, il va te laisser tranquille. Amen. À quel moment ton ennemi te craint? C'est lorsque tu l'attaques. Si tu te défends seulement, imagine un costaud, tu le gifles, il est là, il ne bouge pas, il bloque seulement tes bras. Est-ce que tu vas arrêter de le gifler? Tu vas continuer. Mais quand il va te donner une grande gifle, tu vas faire au moins 3 tours sur toi. Est-ce que tu vas le toucher encore? Tu vas seulement aller ailleurs. Et c'est comme ça que nous, les enfants de Dieu, nous devons être. On ne se défend pas seulement, on attaque aussi. On attaque. Quand on t'attaque la nuit, ne te lève pas pour dire Seigneur, merci de m'avoir protégé. Après là, dépoussière-toi et commence la guerre. Toi qui m'as attaqué, j'invoque le feu du Saint-Esprit dans ta vie. J'ai détruit tes œuvres. Allez, j'invoque la puissance de Dieu sur toi. Tout de suite, tu es un sorcier là-bas, j'écrase toutes tes œuvres là-bas maintenant. Quand il est un peu brûlé là, il va dire, ah, ça là, c'est nos touches. Il vole sur les toits de tout le monde. Mais sur son toit, quand il arrive, il freine, il fait le tour. Amen. Quand il arrive à ton toit, il fait le tour. Parce que tu l'as attaqué.
Amen. Est-ce que je suis en train de réveiller un soldat de Jésus ce soir-là? Alléluia. Alléluia. Arrête de pleurer. Tu es un soldat. Un soldat, ça ne pleure pas. Ça combat. Et ça reste dans la victoire. En plus, on combat un combat où on a déjà gagné. Parce que Jésus à la croix de Golgotha nous a déjà donné la victoire. Alléluia. Et les armes spirituelles que nous avons se catégorisent dans les deux catégories. Alléluia. C'est mettre dans les deux catégories. Mais je ne vais pas commencer à les aborder aujourd'hui. Amen. Demain. Alléluia. Dis à ton frère demain. Alléluia. Je sais que tu veux tout savoir pour aller déjà combattre ce soir. Mais c'est pas... Calme-toi d'abord. Demain. Viens demain. Je vais parler des armes et je vais te parler de l'étendue de la puissance de ces armes-là. Alléluia. Demain, on va parler de ces armes et je vais te faire comprendre cela. Je vais te faire comprendre cela. Il faut que tu sois équipé. Avance un peu. Je pense que j'ai des images d'équipement quelque part. Non, en bas. Ne me montre plus ça. Ça risque de faire peur aux enfants. En bas. Voilà. Il faut que tu sois équipé. Alléluia. Il faut que tu sois équipé. Amen. On va revêtir les armes demain. Alléluia. Quand on va finir de parler de ça là, tu vas dire Seigneur, je porte maintenant le casque du salut. Alléluia. Je porte maintenant la cuirasse de la ceinture de la vérité. Alléluia. On va les porter spirituellement. Quand on sortira de là, ça sera une armée qui va sortir. Et l'ennemi va aller en débandade avec toute son armée. Alléluia. Parce qu'on est puissant en Jésus. Amen. Est-ce que des soldats de Dieu peuvent s'élever? Nous allons prier. Alléluia. L'église Habas Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.habashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Habas Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.